parole est à Madame Perrine Goulet pour La République En Marche, durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, nous allons ensemble débattre du projet de loi de finances 2018 pendant les heures qui viennent. Depuis plusieurs semaines, certains ont émis des réserves et des inquiétudes au sein de l'opposition sur les mesures que le gouvernement souhaite prendre au bénéfice du pouvoir d'achat des Français. L'opposition est là dans son rôle. Ce que je regrette, c'est que ces réserves ont été formulées en ciblant, je pourrais presque dire, en utilisant les classes moyennes pour brouiller le message et le bien-fondé de nos réformes à des fins politiques et dans le seul but de faire des effets d'annonce. Il me semblait donc nécessaire de rassurer ceux qui ont ou auraient mal compris ces mesures et qui, contrairement à ce que l'on peut entendre, ne se font pas au détriment des classes moyennes. Rappelons d'abord ce que l'on appelle une classe moyenne. Pour une personne seule, ses revenus annuels se situent entre 18 000 et 31 000 euros. Le salaire net annuel moyen se situe à 26 327 euros. Celui des employés à 19 500 euros. Autant dire, personne dans cet hémicycle. La hausse du pouvoir d'achat est l'un de nos engagements de campagne les plus forts. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat est le premier levier de la croissance, de la consommation, et qu'il encourage la production et donc l'emploi. Depuis les débuts de la crise, en 2008, toutes les politiques d'austérité qui ont été menées ont été préjudiciables aux citoyens, aux entreprises, à la consommation en France et en Europe. La politique que nous menons est une politique responsable. Nous avons des engagements vis-à-vis des Français, mais aussi vis-à-vis de l'Europe, pour renforcer la crédibilité de la France sur le plan européen et international, et nous permettre d'assurer notre modèle social et économique. Les différentes crises auxquelles nous nous sommes confrontés, crise de confiance envers les dirigeants politiques, crise économique, crise de l'emploi, crise des migrations de population ont une conséquence bien plus grave. Je veux parler de la montée des extrémismes partout en Europe, du renfermement, du repli sur soi, du rejet de l'autre. Cet extrémisme est le socle d'une fracture irréversible au sein de notre nation, de même qu'une mise en danger des visions des pères fondateurs de l'Union européenne. Cet hémicycle, nous l'avons dit, est composé pour une majorité de personnes issues de la société civile et de la classe moyenne, et pour un grand nombre issus, comme moi, de territoires délaissés depuis trop longtemps et dont le revenu annuel est inférieur à la moyenne nationale. Alors non, la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une politique pour les riches, et c'est même le contraire. Le dégrèvement de la taxe d'habitation dès 2018 concerne ceux qui gagnent moins de 27 000 euros pour une personne seule, avec différents seuils qui permettront à 23 millions de Français de ne plus payer cette taxe en 2020. L'augmentation de la CSG de 1,7 %, compensée par la suppression des cotisations salariales, d'assurance maladie et d'assurance chômage, engendrera un gain de pouvoir d'achat équivalent à 1,45 % de la rémunération brute. Pour les personnes retraitées, les 40 % déjà exonérés ne seront pas impactés par cette mesure, ni celles soumises à la CSG à taux réduit. Pour les 60 % restants, la suppression programmée de la taxe d'habitation permettra de compenser cette hausse pour 75 % d'entre elles. Pour les travailleurs indépendants, une mesure équivalente se traduira par la baisse de la cotisation famille de 2,15 points et par un accroissement de l'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité afin qu'ils bénéficient de notre volonté de redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs. L'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la TVA pour les entreprises de services à la personne, la prolongation du crédit d'impôt sur la transition énergétique dans l'attente de la mise en place d'une prime en 2019 sont aussi des mesures visant tous les Français. Car, mes chers collègues, les réformes que le Président de la République a engagées concernent tous les Français. Les travailleurs les plus précaires, avec l'augmentation de la prime d'activité de 20 € par mois dès 2018, l'augmentation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé de 100 € par mois avant la fin du quinquennat, l'exonération des cotisations de sécurité sociale dues par les créateurs et repreneurs d'entreprises au titre de leur première année d'activité bénéficiera à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 € à compter du 1er janvier 2019. Ce sont autant de mesures inédites qui marquent la volonté du Président de la République de respecter ses engagements, même dans un contexte de baisse nécessaire des dépenses publiques et des déficits. Donc, mes chers collègues, non, la politique de la majorité n'est pas une politique pour les riches. Nous n'avons pas oublié les classes moyennes, bien au contraire. Toutes les mesures que je viens d'énumérer démontrent combien le projet de loi de finances s'adresse à tous les Français. Je comprends que certains puissent être déstabilisés parce qu'ils démontrent que l'on peut, dans un contexte économique actuel, prendre des mesures favorables aux Français.
C'est un budget sincère, raisonnable et raisonné qui ne souffre ni de démagogie ni d'amateurisme, comme certains veulent le faire croire. Et à titre personnel, en tant que parlementaire, mais surtout en tant que citoyenne, il m'importe de me poser la question suivante. Le projet du gouvernement que je porte est-il dans l'intérêt de mes concitoyens? Le projet du gouvernement que je défends est-il dans l'intérêt de mes enfants, de notre jeunesse et de l'avenir de notre pays? Madame Goulet. Pour ma part, la réponse est oui, et je vous invite à sortir des polémiques et des opérations de communication pour nous attarder ensemble sur l'avenir de la France et le bien-être de nos concitoyens. Merci. Merci.